Alors aujourd'hui je vous présente Avo Chaudron qui est un matériel qui permet de travailler la pragmatique et qui est vraiment efficace. Je vais vous montrer comment y jouer. Donc la notice, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il retourne. Le plateau de jeu qui se présente comme ceci. Vous disposez avec votre patient de 2 pions. Il y en a 4 au total, si vous souhaitez faire des séances de groupe. On les dispose sur la case de départ. Bien évidemment, donc, la sorcière violette a son chaudron violet et la sorcière verte son chaudron vert, etc. pour la sorcière rouge ou bleue. On les positionne sur la case de départ. On a ici des jetons qui correspondent à des aliments, des ingrédients précisément, que les sorciers et les sorcières vont devoir gagner déjà d'une part, et mettre dans leur chaudron. Donc vous déterminez en début de séance le nombre d'ingrédients qu'il faudra mettre dans le chaudron pour gagner. Donc on peut partir par exemple sur 5 ingrédients. Donc si on gagne 5 ingrédients, la partie est gagnée. Donc il y a ici des langues de dragon, des yeux d'ogre et des pierres de lune. Vous lancez le dé, 3, 1, 2, 3, je suis tombée sur la case verte. Donc ici, je vais choisir ce qui correspond au vert, et donc il s'agit de la communication référentielle. Donc je prends une carte par exemple, il s'agit de celle-ci, et il faut que le joueur qui l'a pioché fasse deviner aux autres joueurs la figure qui se trouve ici. Donc on peut avoir plusieurs choses. On peut avoir des figures géométriques, mais également des dessins comme ceci, alors qui sont plus ou moins répétitifs, pour bien préciser. Sur la face du dessus, il y a le 1, sur la face du dessus, il y a le 4, etc. pour travailler des notions spatiales. De même avec des petits papillons qui ont 2 antennes, ou une antenne ici, avec des ailes jaunes et des points bleus. Voilà. Des questions auxquelles il faut répondre. Voici le type de questions qu'on peut avoir. Voilà, etc. Donc ça, c'est pour la partie verte. Voici. Le joueur répond à la question et peut gagner donc un ingrédient. Et il le positionne donc dans son chaudron. Je vous présente un petit peu plus les cartes. Donc, par exemple, on a également donc des cartes qui ont attrait à l'humour, à l'ironie, aux inférences. Donc, je vous montre un petit peu. Donc ici, les icônes vous indiquent le type d'exercice. Donc, par exemple, un chapeau, ça va être de quoi parle-t-on? Il s'agit de trouver parmi 3 réponses à quoi fait référence l'énoncé. Par exemple, comme ceci. On peut avoir également un chat, et là il va falloir effectivement choisir également la bonne réponse parmi plusieurs phrases en fonction d'un contexte imposé. De même, on peut avoir, alors là j'en ai beaucoup, voilà une petite potion, et là il va s'agir de dire pourquoi le dessin est absurde. Voilà, trouver ce qui est incohérent dans l'image. En voici une autre. Voilà. Je vous montrerai le fascicule, ce sera peut-être plus court. Si je vous détaille un petit peu tout, ça risque d'être long. Voilà, on a également donc les cartes violettes qui sont les normes sociales. Donc je vous présente rapidement. Voici à nouveau, donc on a des icônes de chauve-souris, donc qui indiquent le type d'exercice. Ce dont je ne vous ai pas parlé éventuellement, c'est qu'en bas de chaque exercice, s'il y a un petit chaudron indiqué, ça indique la difficulté de l'exercice.
Voilà. Donc, je vous montre un petit peu le fascicule. Voilà, donc ici ça résume un petit peu. Je vous laisse mettre en pause éventuellement si vous souhaitez lire. Voilà ce dont je vous avais parlé, avec les différents points évoqués ici. Et de même pour ici. Voilà. Donc c'est à nouveau un matériel vraiment ludique qui pour moi porte vraiment ses fruits. Ça force les enfants de manière ludique à essayer de trouver des réponses à des situations de la vie de tous les jours imposées. Par exemple, on peut avoir un papa qui va déposer son fils à la boulangerie alors qu'il a commandé un gâteau. Que dis-tu? Que fais-tu? Voilà, donc ce sont des situations un petit peu de la vie de tous les jours. Voilà, et les enfants sont un petit peu forcés de réfléchir pour répondre. J'espère que cette présentation vous a plu. Je vous rappelle un petit peu le thème. Donc, il s'agit de À vos chaudrons pour travailler la pragmatique. Ça se trouve chez Motamo. Ça vaut à peu près une quarantaine d'euros, une cinquantaine d'euros, je dirais. Et voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un jeu génial. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires également si vous l'achetez et que vous l'essayez. À bientôt!